Amen. Aujourd'hui, lecture dans le livre Bemidbar, chapitre 10, pour la paracha Béa Alotera. Vayedaber Yahweh El Moshe les morts. Yahweh parla à Moshe en ces termes. Fais-toi 2 trompettes d'argent que tu façonneras d'une seule pièce. Elles te serviront à convoquer la communauté et à faire décamper les légions. Quand on en sonnera, toute la communauté devra se réunir auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Si l'on ne sonne que d'une seule, ce sont les filarques qui se rendront auprès de toi, les chefs de groupement d'Israël. Quand vous sonnerez une fanfare, les légions qui campent à l'Orient se mettront en marche. Vous sonnerez une seconde fanfare, et les légions campées au midi se mettront en marche. Une fanfare sera sonnée pour les départs. Tandis que pour convoquer l'assemblée, vous sonnerez, mais sans fanfare. Ce sont les fils d'Aaron, les pontifes, qui sonneront de ces trompettes. Elles vous serviront comme institution perpétuelle dans vos générations. Quand donc vous marcherez en bataille dans votre pays contre l'ennemi qui vous attaque, vous sonnerez des trompettes avec fanfare. Vous vous recommanderez ainsi au souvenir de Yahweh, votre Elohim, et vous recevrez assistance contre vos ennemis. Et au jour de votre allégresse, dans vos solennités et vos néoménies, vous sonnerez des trompettes pour accompagner vos holocaustes et vos sacrifices rémunérateurs, et elles vous serviront de mémorial devant votre Elohim. Je suis Yahweh, votre Elohim. Or, il advint dans la 2e année au 2e mois, le 20e jour du mois, que la nuée se retira de dessus le Mishkan du statut. Et les bénis Israël partirent selon leur ordre de marche du désert de Sinaï, et la nuée s'arrêta dans le désert de Pharan. C'est la première fois qu'ils partaient ainsi d'après l'ordre de Yahweh transmis par Moshe. La bannière du camp des enfants de Yehuda se mit en marche, la première, selon leur légion. Sa légion à lui était commandée par Nachon, fils d'Aminadav. La légion de la tribu des enfants d'Isaacar par Nethanel, fils de Souar, et la légion de la tribu des enfants de Zavoulon par Eliav, fils d'Élon. Alors on démonta le Mishkan, et les enfants de Gerson et ceux de Merari, ses porteurs, se mirent en marche. Puis se mirent en marche la bannière du camp de Révouen, selon ses légions. Sa légion à lui, conduite par Élissour, fils de Chédéour. La légion de la tribu des enfants de Siméon, par Shelumiel, fils de Sourishadaï. Et la légion de la tribu des enfants de Gad, par Eliasav, fils de Déouel. Alors s'avancèrent les Kéatites, porteurs de l'appareil sacré, de sorte qu'on avait redressé le Mishkan lorsqu'ils arrivèrent. Et la bannière du camp des enfants d'Éphraïm se mit en route, selon leur légion, sa légion à lui, conduite par Élishama, fils d'Ammihoud. La légion de la tribu des enfants de Manassé, par Gamiel, fils de Pédassour. Et la légion de la tribu des enfants de Benjamin, par Abidan, fils de Gidoni. Enfin s'avança la bannière du camp des Danites, arrière-garde de tous les camps, selon leur légion. Sa légion à lui commandée par Ahiézer, fils d'Amishadaï. La légion de la tribu des enfants d'Asser, par Pagiel, fils d'Ocran, et la légion de la tribu des enfants de Nephtali, par Aïra, fils d'Enan. Tel était l'ordre de marche des bénis Israël, selon leur légion, quand ils levaient le camp. Moshe dit à Obab, fils de Raguel, le Madianite, beau-père de Moshe, « Nous partons pour la contrée dont Yahweh a dit,
c'est celle-là que je vous donne. Viens avec nous, nous te rendrons heureux, puisque Yahweh a promis du bonheur à Israël. » Il lui répondit, « Je n'irai point. C'est au contraire dans mon pays, au lieu de ma naissance, que je veux aller. » Moshe reprit, « Ne nous quitte point de grâce, car en vérité, tu connais les lieux où nous campons dans ce désert, et tu nous serviras de guide. Or, si tu nous accompagnes, ce même bonheur dont Yahweh nous fera jouir, nous te le ferons partager. » Et ils firent, à partir du mont de Yahweh, 3 journées de chemin. L'arche d'alliance de Yahweh marcha à leur tête l'espace de 3 journées pour leur choisir une halte, tandis que la nuée divine planait au-dessus d'eux le jour, à leur départ du camp. Or, lorsque l'arche partait, Moshe disait, « Lève-toi, Yahweh, afin que tes ennemis soient dissipés et que tes adversaires fuient de devant ta face. » Et lorsqu'elle faisait halte, il disait, « Reviens siéger, Yahweh, parmi les myriades des familles d'Israël. » Amen.